moment où le monde s'apprête à ouvrir le chapitre d'une nouvelle année, l'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements nationaux les plus marquants de l'année 2025. La rationalisation de l'appareil organisationnel, du niveau central au niveau local, a permis de réduire de 34,9% le nombre d'organes rattachés au niveau central, de supprimer l'ensemble des comités chargés des affaires du parti et de diminuer respectivement de 46% et 66,9% le nombre d'unités administratives provinciales et communales. Ces résultats ont permis d'atteindre, avec 5 ans d'avance, les objectifs de la résolution numéro 18 du comité central du parti. À compter du 1er juillet, le pays a déployé simultanément le modèle d'administration locale à 2 niveaux dans 34 provinces et villes. Cette révolution structurelle ouvre de nouveaux espaces de développement et opère une transition du modèle de gestion vers un État serviteur, bâtisseur et au service du peuple. Le projet de rapport politique soumis au 14e congrès national du parti place l'autonomie stratégique au cœur de ses orientations, reflétant une vision de long terme visant à planifier, orienter et façonner le développement national dans un contexte mondial en mutation rapide et imprévisible. Pour la première fois, il intègre de manière cohérente le rapport politique, le rapport socio-économique et le rapport de bilan du travail de construction du parti. Le processus de consultation a recueilli près de 14 millions de contributions, y compris via la plateforme VNEID. Les congrès des organisations du parti pour 2025-2030 ont été achevés en avance et l'ensemble des secrétaires du parti et présidents des comités populaires provinciaux ne sont plus originaires des localités qu'ils dirigent. Le Vietnam a célébré avec solennité le 80 anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, ainsi que le 50 anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Marquées par de vastes défilés militaires et civils, ces commémorations ont ravivé la fierté nationale et renforcé l'aspiration au développement. Elles ont été enrichies par de grands concerts nationaux, la patrie dans le cœur et fière d'être vietnamien. Le succès du film « Pluie rouge », dépassant 700 milliards de dons de recettes et couronné du Lotus d'Or 2025, a contribué à créer un élan favorable à la mise en œuvre de la stratégie de développement des industries culturelles d'ici 2030, avec une vision jusqu'en 2045. Le pays a subi une année climatique d'une extrême violence, avec un record de 21 tempêtes et dépressions tropicales. Parmi celles-ci, 5 typhons d'une intensité extrême ont provoqué des tornades, des crues soudaines et des glissements de terrain dévastateurs. Ces phénomènes ont causé plus de 400 morts et disparus et près de 100 000 milliards de dong de pertes, soit jusqu'à 0,8% du PIB. Thanh Nguyen, le sud du centre et les hauts plateaux ont été les plus touchés. À Bac Ma, dans la province de Hue, les pluies ont atteint 1740 mm en seulement 24 heures, tandis que les marées à Ho Chi Minh Ville, Can Tho et Ca Mau ont dépassé des niveaux historiques. Le bureau politique a promulgué plusieurs résolutions stratégiques dans les domaines clés, identifiant de nouveaux moteurs du développement national et plaçant le citoyen au centre du processus. La science et la technologie sont définies comme la percée prioritaire. L'économie publique jouant un rôle directeur et moteur, tandis que le secteur privé assume un rôle central. Dans cette dynamique, la 15 Assemblée nationale a adopté, lors de sa 10 sessions, 51 lois et 8 résolutions normatives, soit près de 30% de l'ensemble des lois et résolutions normatives de toute la législature. Le gouvernement a parallèlement promulgué de nombreux programmes d'action et documents d'application, contribuant à l'établissement d'un cadre juridique propice à un développement rapide et durable du pays. En 2025, la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre près de 8%, avec une inflation contenue sous 4% et des IDE réalisés estimés à environ 24 milliards de dollars, un record sur 5 ans. Ces performances sont d'autant plus remarquables que l'économie vietnamienne est confrontée à un double choc, la guerre commerciale mondiale, la multiplication des tensions géopolitiques, des catastrophes naturelles sévères, ainsi que la vaste restructuration des ministères, des secteurs et des collectivités locales. Face à ces défis, le gouvernement s'attache à revitaliser les moteurs de croissance traditionnels tout en promouvant de nouveaux leviers afin d'améliorer la productivité, la compétitivité et la résilience de l'économie nationale.
Les 25 et 26 octobre, la capitale vietnamienne accueillit la cérémonie d'ouverture à la signature à Hanoï de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï. Cet événement historique, qui a réuni plus de 2500 délégués issus de 119 pays et territoires, marque la première fois qu'un toponyme vietnamien est associé à un traité multilatéral mondial. Dès la cérémonie d'ouverture à la signature, 72 pays ont signé la Convention de Hanoï, ouvrant la voie à son entrée en vigueur rapide et à l'établissement de normes communes pour la prévention, l'enquête et le traitement de la cybercriminalité, un phénomène transfrontière difficile à encadrer efficacement au seul niveau national. Fin août, le mouvement national « Tout le pays se mobilise pour éradiquer le logement précaire et délabré » avait permis de supprimer 334 234 habitations insalubres, achevant cet objectif avec 5 ans et 4 mois d'avance par rapport à la cible fixée par la résolution numéro 42 du comité central du parti, et avec 4 mois d'avance sur celle définie dans la directive numéro 42 du Premier ministre. Qualifiée d'œuvre nationale spéciale, cette initiative illustre la synergie entre la volonté politique et les aspirations populaires, tout en reflétant les valeurs humanistes de solidarité nationale. Le 30 novembre, au lendemain immédiat des pluies et inondations historiques ayant frappé le centre-sud et les hauts plateaux du centre, la campagne Quang Tung a été déclenchée afin de reconstruire et de réparer les logements des familles touchées. La dernière année du mandat du 13 congrès du parti a vu l'achèvement et la mise en service technique de 3513 km d'autoroutes, dépassant l'objectif de 3000 km fixé pour fin 2025 et posant les bases pour atteindre 5000 km d'ici 2030. Les localités ont également achevé 1700 km de routes côtières. Ces résultats sont le fruit de la direction résolue du comité central, de l'implication active des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi que de l'esprit de travail intensif des entrepreneurs et des travailleurs sur les chantiers, conformément aux directives du Premier ministre. Un siècle après sa naissance et son développement, la presse révolutionnaire vietnamienne a vu les journalistes s'imposer comme une force pionnière sur le front idéologique et culturel, apportant une contribution majeure à la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, ainsi qu'à l'édification et à la défense de la patrie. Face aux nouvelles exigences de l'époque contemporaine, la presse révolutionnaire vietnamienne s'est rapidement adaptée, a profondément renouvelé sa réflexion, maîtrisé les technologies modernes et créé des percées dans les méthodes journalistiques, tout en affirmant son rôle de force de construction de la confiance, capable d'inspirer et de promouvoir l'aspiration au développement. La loi sur la presse, amendée, adoptée lors de la 10e session de l'Assemblée nationale de la 15e législature, ouvre de nouveaux espaces de développement pour la presse à l'ère numérique. L'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements internationaux les plus marquants de 2025. Le président américain Donald Trump a annoncé le 2 avril des droits de douane réciproques allant de 10% à 49% sur la plupart des produits importés afin de protéger la production nationale. Une mesure qui a perturbé l'ordre commercial mondial, interrompu les chaînes d'approvisionnement et propulsé le cours de l'or à des sommets. Les économies doivent adapter leur politique de réponse et pousser les négociations pour parvenir à des accords commerciaux. En raison des impacts de cette guerre tarifaire, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont les plus vives depuis 2018. Le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge s'est ravivé suite à des affrontements entre les armées des deux pays le matin du 28 mai, affectant gravement les relations bilatérales et la stabilité régionale. L'ASEAN et la communauté internationale ont exhorté à une solution diplomatique qui a abouti à un accord de paix, à la mise en place d'un mécanisme de patrouille conjointe, à la coordination sur la sécurité frontalière et à un engagement à renforcer le dialogue bilatéral. Cependant, cet accord de paix a été violé à plusieurs reprises. Les experts mettent en garde contre sa fragilité compte tenu de l'histoire des conflits entre les deux pays. Le Fonds monétaire international, FMI, et l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, estiment que l'économie mondiale pourrait atteindre un taux de croissance de 3,2% en 2025, témoignant de la grande capacité d'adaptation de nombreuses économies face à la guerre tarifaire mondiale, aux conflits dans diverses régions et à la fermeture prolongée du gouvernement américain. Tout au long de l'année, les cours de l'or, du pétrole brut et des actions ont connu de fortes fluctuations. L'or n'en finit plus de battre des records
atteignant son sommet historique de 4 503,30 $ l'once le 23 décembre aux États-Unis. La course à l'intelligence artificielle, IA, s'accélère en parmi les entreprises technologiques développant des modèles de l'IA générative et à faible coût, ce qui impacte profondément la structure, l'ampleur et la répartition de la main-d'œuvre à l'échelle mondiale. L'IA n'est pas seulement un enjeu technologique, mais devient aussi un nouveau front géopolitique, où la puissance technologique détermine l'avantage stratégique. Lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, à Paris, en France, en février 2025, 61 pays ont adopté une déclaration sur une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique pour les peuples et la planète. Le conflit au Moyen-Orient a connu une escalade totale, culminant avec des échanges de frappes aériennes de 12 jours et nuits, du 13 au 24 juin, entre Israël et l'Iran, suivies de frappes israéliennes sur le Qatar et d'une propagation des tensions au Liban et au Yémen. Grâce à des efforts diplomatiques, Israël et le Hamas sont parvenus à un cessez-le-feu et un accord d'échange d'otages, mais le processus de paix demeure fragile et vulnérable en raison de calculs stratégiques et d'un manque de confiance entre les parties. De nombreux efforts diplomatiques ont été déployés pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, les États-Unis et l'Europe ayant formulé des propositions de paix. Le président américain, Donald Trump, s'est entretenu séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais n'a pas encore pu arranger des négociations directes entre les dirigeants russes et ukrainiens. Pendant ce temps-là, les hostilités se poursuivent sous de nouvelles formes, avec de lourdes pertes pour les deux côtés. Le changement climatique a atteint des niveaux extrêmes sans précédent, provoquant de graves catastrophes naturelles dans plusieurs régions du monde. Séismes au Myanmar, super typhons et inondations dans de nombreux pays d'Asie et des Caraïbes, incendies de forêt en Grèce, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Ces catastrophes ont fait des milliers de morts, bouleversé la vie de millions de personnes et causé des pertes économiques estimées à 220 milliards de dollars. Dans ce contexte, la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP30, tenue au Brésil, n'est pas parvenue à un accord sur la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, soulignant la nécessité de renforcer les efforts mondiaux pour freiner le réchauffement de la planète. La Russie, la Chine et de nombreux autres pays à travers le monde ont célébré le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme avec des manifestations d'ampleur comme des défilés militaires sur la place Rouge à Moscou et sur la place Tiananmen à Pékin. Cet événement a rappelé la victoire historique remportée au prix d'immenses sacrifices des nations, notamment le rôle décisif de l'armée et du peuple soviétique, et a envoyé un message fort sur la responsabilité mondiale partagée, prévenir l'extrémisme et le néofascisme et œuvrer pour un monde paisible, stable et durable. L'adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN, le 26 octobre, constitue une avancée importante qui affirme la détermination de l'ASEAN à renforcer sa solidarité interne et à élargir sa coopération régionale. Elle témoigne également de l'engagement de l'ASEAN à bâtir une communauté inclusive garantissant qu'aucune nation d'Asie du Sud-Est ne soit exclue du processus de développement commun. L'admission de ce nouveau membre renforce par ailleurs la coordination au sein de l'ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux. Au Royaume-Uni, des médecins ont traité avec succès un enfant de 3 ans atteint du syndrome de Hunter, une maladie génétique rare, grâce à une thérapie génique de pointe. Le Service national de santé britannique, NHS, a officiellement adopté la thérapie Casgevy, basée sur la technologie d'édition génique CRISPR, pour le traitement des patients atteints de drépanocytose et d'anémies héréditaires dues à des mutations génétiques. CRISPR est une technologie médicale révolutionnaire qui permet l'identification et la réparation précise de segments d'ADN défectueux. Elle ouvre ainsi la voie au traitement de maladies génétiques, du cancer, du HIV et d'autres affections, soit en réparant les gènes directement dans l'organisme, soit en modifiant des cellules prélevées dans l'organisme, puis en les réintroduisant dans l'organisme.
93 rue Đinh Tiên Hoàng dans le quartier de Hoàn Kiếm, Hanoï, l'exposition numérique Hanoï resplendissante, lumière et patrimoine a été officiellement inaugurée. Il s'agit d'une des activités culturelles et artistiques de la capitale dans le cadre du programme d'accueil du Nouvel An 2026. Les organisateurs ont opté pour une approche novatrice, utiliser la lumière et la technologie comme un langage narratif guidant les visiteurs à travers le flux historique et culturel de Thăng Long Hanoï, des profondeurs de la mémoire au rythme créatif d'aujourd'hui et aux visions de l'avenir, à travers des espaces d'exposition, des expériences interactives, la réalité virtuelle, des images d'hier et d'aujourd'hui. Le patrimoine s'anime par le mouvement, le son et l'émotion, créant ainsi un lien naturel entre passé, présent et futur. De nombreuses technologies numériques modernes telles que le mapping 3D immersif, les installations LED cinétiques, les murs interactifs, la réalité virtuelle, les projections multicouches et les technologies de détection de mouvement ont été sélectionnées afin de proposer une approche novatrice. L'exposition numérique Hanoï resplendissante, lumière et patrimoine a été conçue pour innover dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel de Thăng Long Hanoï grâce à l'application des technologies numériques et de l'art contemporain. Ce modèle d'exposition représentatif contribue à la concrétisation de la résolution numéro 57 du Bureau politique relatif au développement des sciences, des technologies de l'information, de l'innovation et à la transformation numérique nationale.